Ça y est, c'est Quoi? parti. T'es sûr que c'est parti? Ah oui, oui, moi c'est Oui. parti. On passe en direct. D'accord. J'ai un petit bug, c'est bizarre, hein? Oui, tu as un petit décalage et D'accord. OK, écoute, bon, ben, ça va, c'est parti, si tu le dis, allez, Nadège. c'est Bon, parti. comment tu vas, Nadège? Eh ben ça va. Ah, écoute, nous on a du soleil, donc franchement, quand j'entends toute ma clientèle et tout le monde qui me dit: «On en a marre, il fait froid, il pleut», et ben nous franchement, qu'est-ce qu'on est vernis, hein. C'est Donc tout va clair. bien. Regarde, même moi, j'ai même bronzé, tu vois? Ah oui, ben, moi hier, tout le monde m'a dit: «Tu as pris un coup de soleil». Je supporte pas le soleil, je rougis tout de suite, donc c'est pour ça que je suis toute rouge. J'ai pas de voilà, c'est ma couleur, solaire, rouge. J'aime bien ce que tu viens de dire. C'est ma couleur solaire. Le Bon, soleil et bonjour moi, à voilà. tous et bienvenue. Bonjour à Bienvenue tous, à ce nouveau bienvenue. live. Donc, on va faire les 12 signes du zodiaque pour le mois de juin avec Oui. Nadège. Donc, il y aura une rediffusion. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez le revoir en replay sur Facebook et YouTube. Donc, ça sera, on va le laisser. Il n'y a pas de souci. Donc, on va faire les 12 signes très attendus. Donc, on va commencer avec le signe du bélier. Allez, c'est le signe du bélier. Bon, désolée pour vous ce mois-ci. Les béliers, c'est le signe qui va être le plus compliqué. Hein, ça y est, je démarre. C'est parti. Le bélier, vous allez prendre et vous avez besoin de prendre des décisions ce mois-ci. Le problème, c'est que vous prenez des décisions pour éviter de retomber dans des choses du passé. En fait, c'est pas parce que vous avez envie de prendre ces décisions, c'est juste parce que vous avez l'impression d'y être forcé. Et ça, pour ce mois-ci, les béliers, c'est pas agréable du tout, mais pas du tout. C'est des décisions sur la santé, c'est des décisions sur la vie professionnelle, c'est des décisions où vous vous dites si je prends pas, si je fonce pas, je me retrouve dans une galère pas possible. Donc c'est pas très très agréable comme contexte, on est bien d'accord. S'il vous plaît, ne faites pas des colères, ça ne sert à rien. Si vous faites des colères, vous allez vous taper la tête contre les murs et ça n'a jamais fait avancer. Donc ça, ça va être problématique ce mois-ci pour les béliers, d'autant plus qu'ils ont l'impression qu'on leur resserre des vieilles choses désagréables et Mmh. les pauvres chéris, hein, je suis désolée pour vous, mais là, il va falloir faire beaucoup d'exercices de respiration et de détente. On inspire le positif et on expire le négatif. C'est ça. OK. Donc moi, pour les béliers, au niveau sentimental, la seule chose que j'ai à dire, c'est que ce mois-ci, vous aurez tendance à être énervé. Nadège, elle a dit, hein, vous êtes vraiment dans cette énergie-là. Vous allez être énervé, impatient. Il y a des situations que vous ne pourrez pas contrôler. Pas du tout. Donc, moi, ce que je pourrais vous dire, c'est de travailler sur vous, d'accord? Mmh. Il se peut que vous pouvez être maladroit aussi. Donc, Mmh. si vous êtes en couple, faites attention aux paroles, aux actions que vous allez faire parce que vous êtes maladroit, d'accord? Mais c'est parce que dans votre esprit, la personne n'est pas dans votre tête. Donc, c'est pour ça, les béliers, faites attention à ça. Après, en amour, pour ceux qui sont célibataires, on voit qu'on a du mal à rencontrer la personne qu'on veut. Donc, ce mois-ci, pour moi, les béliers, c'est juste essayer d'avoir un peu plus de patience, de tact avec votre partenaire et les choses vont s'améliorer, tout simplement. Hein. Il y a l'énergie, je pense, elle est trop électrique envers vous et vous n'êtes pas trop gâté pour ce mois-ci. Donc, Mmh. essayez de vous dépenser, de sortir, de faire des activités, le bélier,
pour enlever trop plus, on dit comme ça, d'énergie. Ouais, Donc voilà, le surplus, voilà. En plus, trop plein, voilà. Oui, oui, non, là, c'est. Oui. Ils nous ont déjà épuisés, rien qu'en démarrant. Et oui, parce que dans leur esprit, on le voit que ça va très vite et leurs pensées et pour eux, bon, le bélier, on sait que parfois vous êtes un peu têtu et quand c'est comme ça, c'est comme ça. Mais là, non, ça ne sera pas comme ça, pas comme vous le souhaitez. Donc c'est pour ça on vous dit faites attention, juste à ça. D'accord? Allez, on passe avec le signe du taureau. Alors, là, on change complètement de mécanisme. Les taureaux, pour ce mois-ci, au niveau professionnel, vous allez avoir beaucoup d'opportunités. Et quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. Vous allez avoir des idées, ça va fuser dans tous les sens. Vous allez rencontrer des personnes super intéressantes. On est vraiment dans une dynamique de gagner sa vie. Alors là, les taureaux, on est dans une dynamique de rentrer de l'argent pour ce mois-ci, très, très intéressant, et aussi de lâcher prise sur des vieilles certitudes. Donc ça, au niveau pro, ça va être intéressant pour pouvoir changer d'orientation, faire ce que vous avez envie de faire, avoir de nouvelles idées pour le travail. Et ça se déclenche très, très bien. On a une période de chance qui est en train de se mettre en place. Soyez juste, comment dire, un peu moins impatient. Quand on a 1000 idées dans la tête, on ne peut pas toutes les réaliser. Il va falloir faire un petit peu de tri. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, ce sera important et ça marche. Ben moi, le tirage est super, hein, le taureau. Au niveau sentimental, si vous avez rencontré une personne, il se peut que ça va durer. On se met vraiment en couple, on a le feu vert. On sent que l'énergie, l'alchimie se passe très bien entre vous deux. Donc pour moi, il n'y a pas de souci. On a envie de se projeter, on a envie de construire quelque chose à deux. On en parle, on est beaucoup dans la discussion. Le taureau, il est en train de préparer son avenir. Donc, pour moi, le taureau, on est dans une très belle énergie. Et comme tu l'as dit, Nadège, pour moi, c'est bien le mois de la chance. Le taureau, vous avez des opportunités ce mois-ci. Donc, il faudra les saisir. Allez-y, parce que l'énergie, elle est vraiment bonne. N'ayez aucune crainte. Suivez votre instinct. Elle va vous guider. Elle est là pour vous et pour vous apporter que du bon. Voilà. Ah, ça fait du bien. Ah, c'est génial. Ah oui. Ensuite, les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, eh bien là, on a aussi plein, plein, plein d'informations. Alors, il y a des Gémeaux qui vont être mais plus que ravis. Félicitations. Réussite d'examen, signature de contrat. Certains Gémeaux sont en train de préparer, alors, j'allais dire des vacances plus, c'est-à-dire c'est des vacances professionnelles pour certains. Comment développer leur travail, création d'entreprise. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de stimulation pour ces Gémeaux et il y a beaucoup de Gémeaux qui vont vouloir se mettre à son compte pour ce mois-ci. Je mets juste un petit bémol. Attention aux associations, les Gémeaux. Vous avez besoin ce mois-ci, en fait, d'être dans la vie professionnelle à 200%, mais vous ne voulez pas faire tout seul. Et c'est le pas tout seul qui me gêne parce que la personne qui peut vous accompagner va créer des freins. Alors, certes, elle est réaliste, certes, elle est très ancrée, hein, on est bien dans l'enracinement, mais elle va aussi vous parler des difficultés. Et là, tout d'un coup, les Gémeaux, vous allez avoir peur. Donc, c'est pour ça qu'il peut y avoir des freins. Je n'ai pas dit que la personne était négative, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein. Donc ça, faites le tri par rapport à ce que vous voulez réellement faire. Soyez dans la justesse, dans la légalité, les Gémeaux. Ne faites pas des choses illégales, sinon on vous rattrapera de suite.
Et après, tout fonctionne très, très bien. Pas de zone d'ombre, hein, pour les Gémeaux pour ce mois-ci, sinon ça va faire mal. Ben, là, les Gémeaux en amour, là, ce mois-ci, on sent, ça y est, de la légèreté, on sent la sensualité, on sent le changement, on est dans de très belles énergies. Pour moi, si vous faites des rencontres, ça se passe bien. On sent que tout est fluide en fait. Le Gémeaux, ce mois-ci, tout est fluide en amour. Vous pouvez faire ce que vous avez envie. On sent que dans le couple aussi, on essaye de voir à deux ce qu'on peut faire, hein, des activités. Donc, ça, c'est aussi peut-être une période où on va se retrouver, d'accord? Donc, ce mois-ci, il y a une très, très, très belle énergie pour vous, les Gémeaux. Et en plus, vous êtes protégés, le couple. S'il y a eu des petites tensions ces derniers temps ou vous avez dû vous éloigner, il y a eu de la distance, malheureusement, ben, on se rapproche ce mois-ci. D'accord? Donc, il y a une très, très belle énergie, beaucoup d'amour qui est là. Et par contre, essayez d'être moins anxieuse sur la situation, surtout en amour. OK? Donc voilà. On passe avec le signe du cancer. Les cancers, ça va être aussi très intéressant. Les cancers, on va parler d'argent. Vous êtes en train de vous dire que franchement, il serait temps d'investir, il serait temps de vous lancer, il serait temps aussi de récupérer de l'argent. Et on parle vraiment, vraiment de gros sous. Donc, c'est une période où vous allez demander des promotions. Vous allez demander des stages, des formations justement pour avoir une élévation professionnelle. Et ça va être intéressant. Certains cancers vont se dire que, OK, ils sont très bien dans leur boulot, c'est très confortable, mais ils n'ont pas tout à fait la reconnaissance du travail effectué. Donc, ils vont faire ce qu'il faut, et quand je dis bien vraiment ce qu'il faut, pour avoir cette reconnaissance. Ça va se mettre en place. Il faut juste que vous fassiez des démarches pour avoir les bons documents, être en contact avec les bonnes personnes et ouvrez même des fois des endroits où vous vous dites non, ça ne sert à rien. Ben, ce n'est pas vrai. Ça va vous servir, ça va créer une dynamique, un relationnel. Utilisez beaucoup votre réseau, les cancers, ce mois-ci. Ce sera très, très important. Ça va apporter, il va y avoir beaucoup de retours et du sonnant et trébuchant. Intéressant. Ah oui. Alors, en amour, les cancers, on sent que votre esprit est un peu perdu. On sent que vous n'êtes pas très bien. Vous avez besoin, vous espérez quelque chose peut-être avec la personne où il y a vraiment une cumulation d'une situation qui vous perturbe. Le message qu'on a à vous transmettre, c'est d'essayer d'être dans la communication. Parfois, vous gardez tout dans votre cœur et en fait, vous avez du mal à dire les choses ou vous manquez de tact parce que en fait, quand vous parlez, vous pouvez être dur et la personne, en fait, vous lui faites mal. Mais quand vous lui faites mal, c'est parce qu'en fait, vous souffrez. Donc, c'est peut-être j'ai envie de dire c'est inconscient, mais on me dit non, c'est conscient. Vous êtes conscient de ce que vous faites. Donc, on me montre que, en fait, soyez dans la communication. Osez est de libérer par la voix les choses qui vous font mal. D'accord? Si certaines personnes ont vécu du mensonge, de la trahison, une situation où vous n'avez pas été à l'aise, parlez-en. D'accord? Ne restez pas dans cette situation. L'énergie qui est sur vous, c'est que vous avez encore du mal à faire ou dire les choses ou à comprendre les autres. Mais pour moi, vous êtes en train de travailler énormément sur vous-même, les cancers. Il va falloir aussi essayer de libérer, d'accord, le passé de certaines situations que vous avez vécues, parce que pour moi, c'est comme si c'était un trauma qu'on a. Et en fait, dès que quelque chose ne va pas,
eh bien, voilà, on le remet et ça rajoute une couche et en fait, vous faites, des tas d'histoires pour rien, en fait. Vous voyez? Dans votre esprit, en fait, il y a un trop plein et en fait, c'est pour ça que je sens que vous êtes un peu perdu et perturbé par tout ça. Donc, le cancer au niveau des énergies, ce mois-ci, prenez du temps pour vous, d'accord? Et peut-être un peu de distance si vous n'arrivez pas à dire les choses, mais quand vous serez prête, il va falloir parler. On parle de communication. Ça, c'est très important dans le couple. Donc, voilà. Allez, on va avec le lion. Allez, le lion, vous êtes très, très influencé par Vénus, puisque bah, tout simplement, le Soleil et Vénus sont en conjonction, c'est-à-dire exactement l'un à côté de l'autre. Donc, Vénus, je vous rappelle, c'est la déesse de l'amour. Donc, Christine va sûrement parler beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour pour les lions. Mais au niveau professionnel, vous êtes les lions en train de réfléchir à beaucoup de choses. Vous êtes plus dans l'attente, vous avez passé ce cap-là, même si vous avez encore l'impression qu'il y a beaucoup de freins, qu'on vous représente des vieilles situations. En fait, on vous représente des vieilles situations qui n'ont pas marché, tout simplement pour que vous osiez dire, OK, maintenant je me suis modifiée, maintenant j'ai changé et je sais ce que je veux, donc je vais mettre en place vraiment ce que je veux. J'ai appris de mon passé. Et ça, les lions, il va falloir absolument le faire. Ne vous bloquez pas à cause de ça. C'est pas parce qu'on vous représente une situation qu'elle va être exactement identique à ce qu'elle était avant. Donc là, pour la vie professionnelle, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de démarches administratives à faire, beaucoup de démarches de communication. Utilisez votre relationnel, découvrez un nouveau relationnel pour les lions et surtout faites-le avec plaisir et joie. Je vous rappelle, votre meilleure amie en ce moment, c'est la déesse Vénus, la déesse de l'amour. À toi, Christine, je pense que là, il y a beaucoup de choses pour les lions. De toute façon, ce mois-ci, pour les lions, on leur dit de sortir vraiment de sa zone de confort et on va dans des directions où, en fait, on découvre de merveilleuses choses. Et ça, c'est incroyable, les lions. Donc, en fait, moi, le verdict de tout ça, au niveau sentimental, c'est que le lion, ce mois-ci, faites très attention aux relations, parce qu'on me montre que, s'il y a du charnel, on peut très vite tomber enceinte, fécondité, bébé, donc ça arrive, d'accord? Donc pour ceux qui souhaitent avoir un enfant, c'est le bon moment. Donc vous allez voir que la vie, va vous apporter, ce petit bébé. Donc ça arrive, hein, pour ceux qui souhaitaient avoir un enfant ou sinon malheureusement il y aura des accidents. Voilà, ce bébé va être là. On ne sait pas assez protéger. On ne sait pas si on doit le garder. Il y en a qui désirent cet enfant depuis très longtemps, mais on voit que aussi il y a des projets. Donc il y a des couples qui se forment, vraiment un très fort amour. Le lion, s'il est célibataire depuis un moment, il y a aussi une belle rencontre qui arrive dans son chemin. On sent que le lion est très sensuel et très, il prend bien soin de son physique, a envie de plaire, a envie de rencontrer enfin la personne. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le lion, comme je disais tout à l'heure, va sortir de sa zone de confort. Parce que le lion va montrer une nouvelle personnalité et en fait, on découvre vraiment la nouvelle personne. Donc ça, c'est intéressant. Donc, il y a plein de belles choses pour vous, le lion. Je suis très fière de vous. Là, vraiment, c'est un très beau tirage, une belle transformation de soi, une nouvelle pensée, des actions qu'on met en place, des choix qui est incroyable. Donc, pour moi, oui, c'est possible. D'accord? Donc, voilà pour les lions. Allez, on part avec la Vierge. Allez, la Vierge, pour ce mois de juin, hein,
La Vierge, vous êtes dans une dynamique au niveau vie professionnelle où vous posez beaucoup de questions sur les finances. Au niveau des finances, vous voulez investir, vous vous dites que il y a peut-être pas mal d'achats à faire qui se profilent à l'horizon et vous vous dites mais je ne vais pas pouvoir, je suis en changement, est-ce que je dois prendre cette décision? Est-ce que je dois signer ce contrat-là? Il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de questions qui se font pour vous les vierges et vous allez demander conseil autour de vous, vous allez lâcher aussi certaines personnes au niveau relationnel en disant je ne prends plus ces responsabilités-là, je délègue. Donc ça va vous faire tout drôle pour vous les vierges. Et en fait, ce sera une excellente chose parce que ce côté lâcher prise, ce côté j'ai pris mes responsabilités et maintenant je laisse la place aux autres, eh bien, vous allez vivre ça comme un énorme soulagement. C'est pas vous vous débarrasser, hein, c'est pas du tout ce mécanisme-là. C'est je prends du temps pour moi, je prends du temps pour ma santé, je prends du temps pour ma propre évolution et je cherche à aller bien, à être le plus équilibré pour pouvoir être avec du monde, rencontrer d'autres personnes, avoir ma vraie place dans ma vie professionnelle et aussi être à mon vrai poste, vraiment dans le côté. Est-ce que vous aviez l'impression d'être relégué à la cinquième roue du chariot et là, vous en avez marre, tout simplement. Donc, ben, vous voulez être à votre juste valeur. Donc ça, c'est très, très important pour vous les vierges, euh, pour, euh, pour ça. On va faire une toute petite pause. J'ai perdu Christine. Donc, je ne sais pas si on va retrouver Christine. Ça va être la surprise pour voir, mais je vais profiter de voir vos commentaires parce que je n'avais pas du tout fait attention à vous et je suis ravie de vous voir. Pensez aussi à mettre votre question et pensez aussi, s'il vous plaît, à écouter votre signe et votre ascendant pour faire le mélange des deux. J'espère qu'on récupérera Christine. Je vais avancer. On va regarder la balance. La balance pour ce mois de juin, vous êtes en période de déplacement, vous êtes en période de découverte, vous êtes en période de choix professionnel pour rentrer de l'argent, tout simplement, pour être sur quelque chose qui est plus équilibré. Le problème, les balances, c'est que les choses ne se font pas comme vous avez envie que ça se fasse. Il y a des moments, c'est trop long. Il y a des moments, ça coince. Il y a des moments, les personnes que vous rencontrez, eh bien, vous avez l'impression qu'elles vous ont oublié. Et puis, les balances, des fois, vous avez l'impression qu'on vous a abandonné. Et ça va être problématique pour vous au niveau professionnel parce que vous faisiez confiance et tout d'un coup, ben, on vous lâche. C'est pas qu'on vous a trompé, c'est que la personne, soit elle part à la retraite, elle ne peut plus vous accompagner, elle ne peut plus vous soutenir. Et ça, ben, ça va vraiment vous poser problème et vous allez être dans une période d'hésitation en disant oui, mais avec qui je vais travailler, avec quelle équipe, comment ça va se mettre en place, est-ce que je dois continuer? Ça c'est vraiment problématique. Je vous donne des nouvelles de Christine. Elle a eu un bug, son réseau a été coupé. Donc, sniff, sniff, moi, ça m'est arrivé il y a 15 jours, c'est vraiment problématique.
je vais continuer sur la vie professionnelle et promis, on refera, avec Christine dès qu'elle récupérera pour la suite. Donc pour les balances, soyez vigilants et surtout prenez le temps de discuter et de découvrir des nouvelles personnes pour pouvoir travailler en symbiose avec elles. Au niveau des scorpions, pour les scorpions, qu'est-ce qui va se passer? Les scorpions, pour ce mois de juin. Pour ce mois de juin, les scorpions, je vais vous inviter à faire attention à votre santé. Vous avez aussi, au niveau professionnel, les scorpions, vous n'avez pas envie de travailler, on va être très clair. Vous avez envie de rester à la maison et vous n'avez pas envie de… C'est difficile d'avoir de la motivation, vous avez plein de galères qui vous tombent dessus. À chaque fois que vous voulez vous lancer dans une nouveauté professionnelle, à chaque fois que vous vous lancez, vous vous dites, allez, on pourrait mettre tel projet en place, bah, il y a un problème de rapidité. Souvent, on vient vous dire non, tu as tort. Non, ça ne se fait pas comme ça. Et vous n'êtes pas très délicat. Attention à votre langage. Vous êtes un petit peu trop à chercher la petite bête, à vouloir imposer les choses. Et ça ne passera pas, les scorpions. Qu'est-ce que vous avez à faire au niveau professionnel pour aller bien? Eh bien, faites les choses tranquillement. Essayez d'imaginer que vous êtes en famille, que vous êtes avec des personnes que vous aimez beaucoup. Ne cherchez pas les conflits parce que là, vous allez avoir du répondant en face et ça va être assez compliqué. Lâchez prise, vraiment, utilisez votre intuition, prévoyez vos vacances, soyez un petit peu, je le dis rarement, mais soyez un peu dans le rêve, un peu, prenez du temps pour vous, pour lâcher la pression et laisser les autres faire. Ça va être difficile pour vous, les scorpions. Le côté lâcher prise et laisser les autres faire, vous n'avez pas l'habitude et pourtant c'est ce qui sera le mieux pour ce mois-ci. Ce sera très, très, très important. Sinon, vous serez en période de conflit et de révolte et ça fera mal. Dommage. Alors, j'ai une question pour les scorpions. Est-ce que cela veut dire qu'on doit attendre ou tout de même continuer d'essayer avec tact? Eh bien, en fait, il faut essayer avec tact. Il faut faire les choses, il faut oser, il faut donner des idées, mais une fois que vous avez lancé l'idée, eh ben, il faut lâcher. Il ne faut pas chercher à faire obligatoirement. Il faut que l'idée appartienne à tout le monde et pas juste à vous. Voilà pour, j'espère avoir répondu à la question de Priscilla. C'est toujours un plaisir d'avoir vos questions. Pour les Sagittaires, qu'est-ce qui va se passer pour ce mois-ci? Les Sagittaires, on est vraiment dans une période d'expansion. Les Sagittaires, vous avez enfin les bonnes rencontres, enfin les bons documents, enfin les prises de contact, enfin le côté waouh, ça y est, j'ai de la chance. Waouh, l'univers a tourné pour moi. Waouh, mais pourquoi ça ne marchait pas avant? Donc tout ça, vous allez dire, eh bien, il était temps. Les Sagittaires, on est vraiment dans une ouverture relationnelle qui va vous permettre de mettre en place ce que vous vouliez au niveau professionnel. Pour ceux qui sont déjà en poste, travaillez, ouvrez plus, c'est-à-dire vous avez l'habitude de travailler avec votre équipe, vous avez l'habitude de travailler avec certaines personnes, et bien là, il va falloir ouvrir plus grand. Allez voir un petit peu comment ça se fait ailleurs. Prenez des idées à l'international, prenez des idées avec de vos collaborateurs, ça c'est important. Et faites beaucoup de réunions, je sais, oui, ça peut être
pénible, long, même si voilà, comme aujourd'hui, le visio, quand on a des problèmes, eh bien, c'est indépendant de notre volonté, hein, donc ça, c'est comme ça. Mais en fait, ces côtés, spontanés, ces côtés, nouveautés vont vous donner plein d'idées, les sagittaires, et ça va vous permettre d'avancer et d'être beaucoup plus ludique, et c'est ce côté ludique qui va, faire qu'au niveau expansion, vie professionnelle, ce sera excellent. Donc de très, très bonnes vibrations pour vous les sagittaires au niveau professionnel. J'ai des signatures de contrats. Certains, même sagittaires, vont déménager, hein, au niveau, entreprise et personnel, hein. Je vous rappelle, Christine, dès qu'elle pourra et dès qu'on pourra, on fera, le côté sentimental, puisque là aussi, vous imaginez bien, on attend aussi, hein, nous aussi. Important. Le signe suivant, les Capricornes. Les Capricornes, on est dans une période de remise en question. On est dans une période où, en fait, vous avez plein d'idées, vous avez lâché prise, vous avez en fait, pour que ça fonctionne pour vous ce mois-ci, il va falloir accepter de prendre le temps, et de dépendre du temps d'autres personnes. Et ça va être difficile parce qu'en fait, vous avez l'habitude de fonctionner seul, d'être autonome, les Capricornes, et de dépendre du planning des autres, ce ne sera pas évident. Donc là, c'est le travail que vous avez à faire pour que tout fonctionne. Parce que en fait, une fois que vous avez compris que vous dépendez du planning d'autres personnes, eh bien, dans ces cas-là, c'est en fait, vous avez lâché prise sur le côté volontaire, sur le côté, perfectionniste, sur le côté, c'est moi qui dois gérer, et là, vous allez entendre d'autres idées, vous allez échanger. C'est très, très important pour ce mois-ci, hein, les Capricornes, et vous allez pouvoir échanger avec un public que vous connaissez pas. Donc il y a plein de nouvelles rencontres au niveau professionnel. On ouvre aussi au niveau du public. On n'est plus, alors j'allais dire, on n'est plus autonome. C'est pas tout à fait le bon mot pour les Capricornes parce que vous êtes totalement autonome, mais en fait, vous êtes autonome dans un travail de communauté, et donc vous allez travailler avec du monde et chaque personne aura son autonomie, et ça, vous allez pouvoir créer une symbiose de groupe, sans forcer les uns et les autres à prendre, un poste précis. On est beaucoup plus sur la vibration, du Verseau, hein, qui est chacun a sa propre énergie, mais tout le monde est conscient qu'il est dépendant des autres, et ça, les Capricornes, ce mois-ci, au niveau professionnel, vous allez bien le mettre en place, et si vous le mettez bien en place, ça fonctionne. Si vous mettez dans le côté: «C'est moi qui dois fonctionner, c'est moi qui dois prendre les décisions, c'est moi qui dois, gérer le tout», là, ça va coincer. Soyez vigilants, s'il vous plaît, les Capricornes, parce qu'en plus, si vous fonctionnez de façon: «C'est moi», vous vous épuisez au niveau santé, au niveau, vitalité, et vous aurez tout perdu. Donc attention, danger pour ça. Je vois que nous avons quelques petits Capricornes qui sont arrivés. Et je suis ravie pour eux. Donc pensez pour, par exemple, les entreprises familiales, pensez à lâcher un peu prise, écoutez aussi, les informations du public, et regardez un petit peu ce qui se passe ailleurs pour prendre des idées. Donc voilà, j'essaye de vous donner des pistes qui sont très importantes parce qu'on peut avoir pour ces fameuses entreprises, pour les Capricornes, une très, très belle expansion qui est en train de se mettre en place. Donc là, vous allez lâcher sur des vieilles croyances, et pouvoir, on rentre dans de la nouveauté. Alors vous restez sur vos structures, mais vous allez mettre
des points de nouveauté qui sont des points de nouveauté surtout dans la communication. Donc ça, c'est surtout en fait pour bien vendre les choses, les mots de communication vont être différents. La structure, la mise en place, le fond en fait, lui n'a pas changé. C'est simplement la communication qui est en expansion, ce qui sera beaucoup, beaucoup plus intéressant. On y va pour les Verseaux. Les Verseaux, c'est un mois de rencontres. C'est un mois où là aussi, on va parler d'argent. Les Verseaux, soyez vigilants sur les finances. Vous allez rentrer beaucoup d'argent, mais vous risquez aussi de le dépenser tout aussi sec. Donc, parce qu'il y a des choses que vous mettez en place, des choses que vous avez mis en place, des choses que vous voulez transformer, des projets d'avenir. Et en fait, ce mois-ci, vous allez dépenser pour pouvoir mettre ces projets d'avenir en situation. Donc, vous allez dire, je travaille beaucoup, je travaille même à 200 à l'heure, hein, il y a une vitesse excessive. Vous êtes beaucoup, beaucoup sollicité aussi au niveau des finances par la famille. Donc, il y a beaucoup d'entrées, mais il y a pas mal de sorties. Donc, vous n'y pouvez rien. Ça fait partie de la vie. Ce n'est pas une contrainte, hein, ce n'est pas négatif. C'est simplement que vous allez dire, mais c'est pas possible. Ça file. Le temps file, l'argent file, et j'ai l'impression d'être juste en circuit. Une roue qui bouge, qui bouge, qui bouge, qui bouge. J'ai pas le temps de souffler. Vous allez apprécier par contre les rencontres, vous allez apprécier ce côté, ça va dans tous les sens. Soyez vigilants par rapport à la santé, s'il vous plaît, et essayez aussi de faire attention par rapport aux rencontres. Beaucoup, 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 beaucoup de rencontres, c'est bien, mais après, il y a le suivi derrière. Comment vous allez gérer la communication derrière? Comment vous allez gérer le suivi de toutes ces rencontres? Ça peut être des rencontres ponctuelles, c'est sympa, mais sachez que toute rencontre a un sens, a une signification. Et ça, des fois, ces rencontres vont vous renvoyer des choses que vous n'avez pas travaillées ou des choses que vous aimez, vous avez envie de travailler et vous voulez faire ça tout de suite. Et vous allez être très sollicité et il y aura des fois, vous irez trop vite. Soyez vigilants, s'il vous plaît, les Verseaux, quant à la vitesse. Pour votre travail personnel, l'énergie est en train de vous demander de vous modifier en profondeur et de le faire rapidement. C'est épuisant, c'est totalement épuisant. Vous ne pouvez pas être à 200 à l'heure dans la vie professionnelle et en même temps vous modifier en profondeur. Donc là, il va falloir en fait faites beaucoup d'exercices de respiration, beaucoup de nettoyage de la maison, de vous-même. Vous risquez d'être pas mal impacté par les gens que vous rencontrez parce qu'en fait, ils vous déposent leur négatif, ils vous déposent leur colère, ils vous déposent leur mal-être. Et ça, cette sensibilité, eh bien, vous l'avez et vous risquez d'être vraiment absorbé par ça. Donc, c'est là où il faudra faire attention, les Verseaux, à pas vous faire pomper, hein, comme on dit, en énergétique. Ce qui va vous sauver, c'est vos temps de pause, la famille et surtout ce que vous vous êtes fixé comme objectif de vie. Vous savez que c'est juste pendant une certaine période pour pouvoir réussir. Et c'est comme ça que vous allez bien fonctionner, les Verseaux. On va finir avec les Poissons. Les Poissons, ça va être beaucoup, beaucoup plus calme. Ça va être le signe le plus calme ce mois-ci. On est dans prenez le temps de faire les choses. Les Poissons, vous êtes en train de stabiliser des vieilles situations. Vous êtes en train de stabiliser ce que vous voulez. Vous faites du tri, vous faites du rangement, vous lâchez,
vous faites du grand, grand nettoyage. On n'est plus sur les peurs, on n'est plus sur les angoisses. Alors, elles vont apparaître, hein, ces peurs, ces angoisses. Surtout, bon, après, je laisserai à Christine, je vous rappelle, hein, pour tout ce qui sera sentimental. Au niveau professionnel, pour vous, les poissons, vous êtes dans une période de transition et de remise en question de ce que vous voulez être et vivre. Il n'y aura pas vraiment d'action, il y aura beaucoup, beaucoup de questionnements. Faites-vous plaisir. Prenez soin de vous, prenez soin de votre corps. Sortez, rencontrez du monde. Oui, ça n'a aucun rapport. Vous pouvez croire que ça n'a aucun rapport avec la vie professionnelle, mais en fait, si ça vous permet de vous équilibrer et de pouvoir faire les choses, parce qu'en fait, on vous demande d'agir très vite. On vous demande de réagir très vite. Vous avez une stimulation extérieure qui est très, très importante et vous, à l'intérieur, vous voulez du calme, vous voulez de la paix, vous voulez du silence, vous voulez du bien-être, vous voulez être chouchouté du soleil, de la joie, être bisouillé. Voilà, on est sur ça et vous avez l'impression que l'énergie vous apporte pas du tout ça pour être bien. Donc là, au niveau professionnel, en fait, vous allez faire action-réaction. Donc il faut absolument que vous preniez du temps pour vous, les poissons, excusez-moi, les poissons pour pouvoir être bien centrés. Faites des exercices d'enracinement. Donc, très, très important. La boîte de mouchoirs aussi, hein, pour vous, les poissons. Et puis, sortez, faites des choses ludiques. Faites-vous plaisir. Les petites soirées entre copines, ça fera du bien. Beaucoup, beaucoup de bien pour les poissons. Pour moi, j'ai fini. Je vois que Christine vous préparera ça. J'espère que son réseau va refonctionner. Merci d'avoir été là. Merci de tous vos commentaires. Retrouvez-nous sur Facebook, sur YouTube, aussi bien sur la chaîne de Christine que sur la mienne, Astronadège et Christine. Vous connaissez. Sinon, posez-nous vos questions. À bientôt!